Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 3 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc j'espère en tout cas que les énergies vous sont plutôt favorables en ce moment. Voilà, bon le mois de mars, un mois de transition aussi, mois où effectivement les choses peuvent changer, assez favorablement. On est dans dans une période d'évolution. Bon, on va voir un petit peu tout ça sur le plan des énergies générales. Vendredi 3 mars. Issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Alors, les doutes, les hésitations, les sensations de blocage. Voilà, là on nous parle effectivement d'une difficulté à faire des choix, une difficulté à prendre les décisions qu'il faut, une difficulté peut-être à trouver des réponses ou des solutions à une problématique. Bon, il va falloir essayer de se vider la tête pour pouvoir se reconnecter à notre part intuitive, à notre part un peu, à notre voix intérieure. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici. Oula. Avec le tarot des belles créatures. Donc pour ce vendredi 3 mars, pour les énergies générales. Vendredi 3 mars. Et nous avons la carte de l'empereur qui nous parle de souveraineté, qui nous parle de faire preuve d'autorité, de rigueur aussi, d'être dans quelque chose de très structuré, organisé. Voilà, ça peut être effectivement la difficulté à trouver quelque part à se faire respecter. Peut-être aussi, pour certains d'entre nous, ça peut être une difficulté à se faire entendre, à se faire comprendre aussi, ou la difficulté à reprendre quand même la notion de souveraineté, le pouvoir de décision, le pouvoir de gérer les choses, de se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir justement décider. On est plutôt sur les pouvoirs de décision ici. Ok, les amoureux et on a l'ultimatum, clairement. Bon, alors c'est un peu compliqué. Les cartes des amoureux en général nous parlent de choix, d'engagement. Et là, il y a quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre nous, on est à la croisée des chemins. Il va falloir se positionner, il va falloir être très clair, il va falloir se décider pour quelque chose. On peut aussi être amené à nous poser un ultimatum. On peut se sentir un petit peu sous pression parce qu'on nous pose un ultimatum, donc ça peut être un peu désagréable. C'est pour ça qu'on a cette notion d'inquiétude et de doute et peut-être d'incertitude et d'hésitation avant de se positionner. Ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, si on est face à un choix, un ultimatum ou quelque chose comme ça, il va falloir effectivement reprendre le contrôle, c'est-à-dire ne pas laisser les autres ou la vie ou quelque chose prendre des décisions pour nous. Il va falloir être quelque part maître un petit peu de ses choix. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour ce vendredi. Alors, vendredi 3 mars. Ok, ange de l'équilibre. L'ange de l'équilibre, c'est un peu comme l'énergie de tempérance qui vient nous apporter un petit moment de calme, un petit moment de réflexion peut-être, un petit moment de... voilà, ce qu'on veut, c'est toujours faire les choses de manière assez juste, de manière équilibrée, de faire des choix, en tout cas, qui nous correspondent, mais qui en même temps ne pénalisent pas non plus les personnes autour de nous, ou en tout cas... soit vraiment dans quelque chose de plus équilibré, de plus juste. Alors peut-être que pour certains, la difficulté, c'est justement de faire des choix justes. Pour certains, c'est soit on va se montrer peut-être trop intransigeant. Vous voyez, l'énergie de l'empereur, c'est aussi ça. C'est manquer un petit peu d'empathie ou manquer un petit peu de douceur et parfois être un petit peu autoritaire. Voilà, ça peut être ça. Mais là, avec les doutes... avec la notion de peut-être de surcharge aussi de travail, on veut tout accomplir, on veut tout faire, on veut tout porter sur ses épaules et du coup au bout d'un moment il y a un déséquilibre qui se met en place.
Donc là, il y a un besoin de retrouver de l'équilibre dans une situation, peut-être pour déléguer aussi un petit peu à notre autorité ou déléguer un petit peu notre travail. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, mains et poings liés. Ici, c'est le sentiment d'être piégé, le sentiment de se sentir en fait mains et poings liés, quoi. Où on se dit, mince, mais comment est-ce que je peux me sortir de là? Comment est-ce que ça peut, je peux me libérer de cette sensation de blocage là, hein? Il y a quelque chose qui nous bloque. On a l'impression de se sentir piégé ou en tout cas contraint, ou il y a quelque chose comme ça. Donc oui, il y a peut-être un ultimatum effectivement, ou en tout cas la notion de choix et de prise de décision qui peut être importante là. Il va falloir effectivement ne pas céder à la pression, mais écouter sa voix à l'intérieur. Peser le pour et le contre. Prendre le temps effectivement de dire, ok, on n'agit pas sous pression, on n'agit pas sous le coup de l'émotion, surtout. On essaie de peser le pour et le contre pour faire le choix, en tout cas qui nous correspond davantage. Ou sortir de cette situation de façon positive, d'une manière ou d'une autre. On va regarder un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Pour ce vendredi 3 mars. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui n'est pas évidente. Le dépouillement, c'est lorsqu'il va falloir accepter de perdre des choses, accepter peut-être de... oui, c'est ça, de tourner une page, de faire une sorte... Alors, c'est pas la notion de sacrifice, hein, le dépouillement, puisqu'au contraire, c'est plutôt se délester des choses. Hein. C'est un peu comme si on se dit, ben voilà, il va falloir que je fasse du tri chez moi. Il y a des choses que je ne me sers plus, que je ne mets, des vêtements que je ne mets plus, que je n'utilise plus, mais quelque part, ça fait un pincement au cœur de s'en débarrasser. Voilà. Mais pourtant, on nous dit que c'est ce qui nous est demandé ici. Il nous est demandé de laisser quelque chose derrière soi pour accueillir le renouveau, pour accueillir quelque chose de plus... de la joie et l'abondance. Voilà. Donc, il va falloir laisser... Alors, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être quelque chose... On est vraiment là-dessus, hein, de toute façon, depuis quelques jours, là. On est vraiment sur cette notion de laisser derrière soi pour pouvoir accueillir la nouveauté et surtout de pouvoir retrouver cet équilibre. Hein. Il y a des choses qui sont disharmonieuses peut-être dans notre quotidien, qu'il va falloir penser à rééquilibrer. Et là, on a l'ultimatum, et l'ultimatum, parfois, c'est pas agréable. Hein. Voilà, je pense que pour certains d'entre nous, ça va pas forcément être agréable. C'est soit on va avoir une nouvelle, je sais pas, moi vous avez fait des analyses et puis vous recevez une nouvelle qui vous dit, oulala, là il va falloir se mettre à faire attention. Parce que si ça continue comme ça, non, quoi, c'est plus possible. Donc là, il faut sortir effectivement d'une vieille habitude, de quelque chose où on a l'impression de se sentir coincé, pour pouvoir reprendre sa souveraineté, reprendre le contrôle, retrouver cette notion d'équilibre. Et ça va mieux. Mais il faut accepter aussi de perdre quelque chose, ou en tout cas accepter que les choses changent. Alors, on a le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Ok. Le féminin solaire, c'est effectivement être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses désirs aussi. Tout ce qui se passe à l'intérieur, ses ressentis, les émotions. Voilà, toute la subtilité du féminin, c'est-à-dire le yin, hein, vraiment, et être à l'écoute de ça pour pouvoir justement se sentir aligné avec son corps, son âme, son esprit, ses désirs, en équilibre avec tout ça. Voilà, donc ça va être ça un petit peu notre boussole, c'est écouter notre voix intérieure, qu'est-ce qui est important pour nous, se poser peut-être les bonnes questions, dans cette situation où on est face à un choix ou une décision et voir ce qui nous correspond davantage. Mais pour ça, il va falloir aussi être en position de l'empereur, reprendre le pouvoir et aussi exprimer les choses. C'est-à-dire, voilà, là, il va falloir exprimer peut-être ce qu'on a envie de changer, hein, voilà, et quelque part... être ferme aussi, que ce soit avec soi ou avec les autres. Hein. Donc ça, c'est à vous de voir. On va regarder avec l'oracle des 10 secrets du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 3 mars. Alors, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Voilà.
Donc là, si on est face à des doutes, à des hésitations, à un inconfort par rapport à quelque chose où on se sent piégé, on se sent coincé, on nous dit que c'est le reflet effectivement de ce qu'on ressent à l'intérieur. En fait, ça se manifeste. C'est un message de l'univers qui nous montre, voilà, ben, vous êtes dans cet état d'esprit ou cet état d'être en ce moment, c'est-à-dire qu'on peut ressentir de la dualité, de l'incohérence peut-être à l'intérieur de nous, peut-être de la colère envers nous-mêmes par exemple, ou je sais pas, quelque chose en tout cas où il y a effectivement blocage à l'intérieur, et bien là ça se manifeste à l'extérieur pour qu'on puisse mieux effectivement peut-être comprendre que effectivement il y a un déséquilibre, il y a quelque chose à régler. Donc là c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Donc il y a quelque chose aussi à voir avec le lien à l'autre ou aux autres. Et peut-être, et voyez, pour exprimer ta vision, c'est aussi l'empereur. L'empereur, c'est la forme d'autorité qu'on peut avoir pour nous-mêmes, déjà. Hein, c'est une carte d'affirmation. Est-ce qu'on est capable d'affirmer les choses, de s'affirmer suffisamment, on va dire ou est-ce qu'au contraire on est trop autoritaire et peut-être un peu trop exigeant, hein, c'est possible aussi. Voilà, et en même temps on nous invite à accueillir celle des autres. Donc il y a un besoin de remettre de la douceur, de l'équilibre, de la communication peut-être aussi, hein, dans nos échanges, et éviter d'éviter peut-être les frustrations, les choses comme ça. Hein. Bon, on va essayer de voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc sur le plan énergie d'action et activité, donc avec le tarot Histoire de sorcière. Pour ce vendredi 3. Oh, l'As de Pentacle. Ok, ici on nous parle d'une opportunité, d'une occasion à saisir, de peut-être un nouveau départ aussi, oui. Alors attention à la fuite en avant. La 6 d'épée, c'est une carte effectivement qui nous invite à tourner la page, à avancer, mais attention, ça peut nous parler de fuite en avant, et du coup de saisir une opportunité parce qu'on a envie de fuir et qu'on n'a pas envie d'affronter quelque chose. En général, quand on est dans la fuite et qu'on refuse de régler certaines choses, c'est-à-dire de prendre nos responsabilités, hein, eh bien, l'univers nous remettra toujours face à ce type de situation-là. Ouais. Donc ça sert à rien de fuir, à un moment donné, il faut prendre les choses à bras-le-corps et peut-être se demander, ok, pourquoi est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince? Nous, on a envie d'avancer, on a envie effectivement d'être dans des belles énergies qui nous portent. Or là, on voit bien qu'on peut être confronté à quelque chose, vous voyez, la 9 de bâton, où effectivement, on a le sentiment peut-être de se sentir mal, d'être dans les incertitudes, dans les doutes, peut-être de manquer de confiance en soi ou aux autres, et du coup se sentir un petit peu sur la défensive. La 9 de bâton, c'est lorsqu'on... Ouais, c'est vraiment la carte où on se méfie, on fait preuve de prudence, de méfiance, on n'est pas à l'aise, on se sent peut-être menacé, et du coup, on essaie de se protéger par tous les moyens. Hein. Donc attention à ça. Pour certains, ça peut être la fuite. J'ai peur, donc du coup, je fuis. Alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas de raison. Là, on nous parle quand même d'un as de pentacle qui nous parle d'une opportunité de créer quelque chose, une opportunité à saisir, quelque chose qui, oui, effectivement, ça peut faire remonter des doutes, hein, peut-être qu'on perd confiance en soi, que sur le moment, on se dit, mon Dieu, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Hein, voilà, ça peut être aussi une dualité intérieure qui fait qu'effectivement, cette occasion-là, elle peut nous aider à avancer, à concrétiser certains projets, mais si on manque de confiance en soi, on peut se retrouver vite confronté à quelque chose. Voilà, donc attention à la fuite, hein, voilà, on a envie d'avancer, mais bon, pas à n'importe quel prix, parce que la 9 de bâton peut aussi nous fatiguer et nous épuiser. Alors, on a la 2 de pentacle, hein, qui nous parle bien d'un déséquilibre. Il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Donc oui, on va être confronté à une situation, hein, effectivement, qui va nous montrer l'inconfort, quelque chose d'inconfortable, mais qui va nous permettre de retrouver l'équilibre. Voilà. Donc là, il va falloir faire des choix, il va falloir, je sais pas moi... Voilà, pour certains, ça peut être décider d'avancer, décider de tourner la page et d'aller de l'avant. Pour d'autres, ça peut être non, il va pas falloir fuir, il va falloir affronter peut-être une discussion, une situation, une négociation, une conciliation, quelque chose qui va nous permettre de retrouver un équilibre dans une situation et sortir vraiment de cette, en tout cas, de cette période qui génère énormément de stress, énormément de fatigue. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. C'est intéressant. On va regarder sur le plan relationnel ce que ça donne.
Donc pour cette journée du vendredi 3 mars sur le plan relationnel et sentimental. Donc à mon avis, c'est en lien avec aussi la confiance en soi, la capacité qu'on a effectivement de faire des choix conscients, de faire des choix qui nous correspondent, d'imposer un petit peu ce qu'on désire, même si parfois ça peut décevoir certaines personnes autour de vous, ça peut aussi remettre en question certaines relations, ou certains projets, certains... Voilà, ça demande du courage en fait, un petit peu. Hein. C'est ce qu'on nous dit avec la valeur du dépouillement, c'est aussi de se dire oui, bah là vous allez vous séparer d'une situation ou de quelque chose ou de quelqu'un, mais au final, voilà, ça va laisser place à la nouveauté, à quelque chose de plus léger, parce que là il y a un déséquilibre, ça peut plus continuer comme ça. Alors sur le plan relationnel, on a les possibilités et la fatalité. Bah oui, soit on va rester piégé et bloqué, hein, comme la 8 d'épée dans je n'y arriverai pas, je suis victime et c'est comme ça et je... Voilà. Soit on va saisir les possibilités qui s'offrent à nous de changer quelque chose ou de s'engager dans quelque chose de nouveau et de décider, voilà, de faire un choix en tout cas qui est important. Vous voyez, on a la carte de l'action. Et on a la méditation. Alors la méditation aussi nous parle de peser le pour et le contre, cette notion de tempérance, d'équilibre, cette notion effectivement d'être en accord avec sa voix intérieure, avec ce que l'on ressent. Est-ce que dans ce choix-là, c'est des choix que je fais alignés avec ce qui m'appelle, avec qui je suis, avec ce que je ressens? Ou est-ce que c'est plutôt mon ego qui fait un choix parce que on me met la pression, vous voyez? C'est ça, le challenge, ça va être ça. Hein. Pas falloir effectivement réagir sur l'impulsivité, il va falloir juste intégrer l'opportunité qui s'offre à nous et faire un choix en conscience. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Relationnel et sentimental. Vendredi 3 mars. Page de Pentacle. D'accord. Ah oui. 8 de Pentacle. On parle vraiment de travail, d'effort, ou peut-être de travail sur soi, ou de travail sur... Oui, ok, bon, il y a quelque chose. Hein. On nous parle effectivement d'un engagement ou d'un investissement. Hein. La 8 de Pentacle, c'est la notion d'effort, la notion de travail, la notion de... Allez, on y va à fond, quoi. On se donne à fond dans un projet ou dans un travail sur soi, hein, peut-être aussi. Là, on voit bien qu'il est question d'apprendre quelque chose, qu'il est question effectivement de chercher à comprendre, à tirer les leçons, à grandir. Hein. On est vraiment grandir par l'expérience. Et puis le page de Pentacle, effectivement, lui, il est prêt à s'engager sur ce nouveau départ-là. Il est prêt à commencer quelque chose de nouveau. Donc si, par rapport à une nouvelle relation, par exemple, bon, vous savez que c'est pas facile, voilà, qu'il y a des choses qu'il va falloir réajuster, rééquilibrer, il va falloir peut-être s'affirmer davantage, affirmer nos besoins et nos envies. On sait que ça va demander du temps et du travail, de l'investissement, mais voilà, on va se sentir prêt à faire ces efforts-là. Hein, ça peut être soit dans un projet personnel qui du coup va peut-être impacter votre vie relationnelle parce que soit vous allez être à fond dans votre travail, du coup vous aurez beaucoup moins de temps pour votre vie relationnelle, soit pour d'autres ça peut être vraiment une nouvelle relation mais qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts de votre part et qui peut être un petit peu voilà, qui pousse à la question, au questionnement, hein, par rapport à un choix, par rapport à une décision. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce chevalier de Pentacle. On a page de Pentacle, chevalier de Pentacle qui nous parle quand même de fiabilité. On va chercher des relations constructives, des relations de confiance ou des projets en tout cas sur le long terme qui sont porteurs et qui sont peut-être aussi reliés à notre vision de la vie, par exemple. Voilà, peut-être qu'effectivement, il y a besoin de réajuster quelque chose dans notre vie relationnelle pour que ce soit en lien aussi avec nos projets professionnels, nos projets de vie. On a peut-être les mêmes envies, les mêmes besoins avec notre partenaire. Peut-être que pour d'autres, pas du tout. Et du coup, il va falloir se mettre d'accord par rapport à l'avenir. Voilà. Hein. Là, il est question de bâtir ou de construire quelque chose sur du long terme avec ce chevalier de Pentacle. On est sur quelque chose de sérieux. Voilà, il y a du sérieux, il y a de l'engagement, il y a quelque chose comme ça. Ça nous demande en tout cas de travailler, ça nous demande de réfléchir, ça nous demande de méditer en tout cas sur la question de l'engagement et de savoir quel engagement est-ce qu'on veut vraiment. Et là, on retrouve le pouvoir féminin avec cette reine de bâton.
La reine de bâton, elle vient mettre un petit peu plus de spontanéité dans tout ça, un peu plus d'optimisme, un peu plus de volonté, de courage. Voilà, c'est une énergie qui est volontaire, c'est une énergie qui sait, tant qu'elle elle fait les choses avec le cœur, j'ai envie de dire, et puis avec plaisir, voilà, c'est ça, elle fait les choses avec plaisir, eh ben, peu importe le temps, peu importe l'investissement, peu importe le temps, peu importe tout ce que ça fera, elle ira jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aura toujours du courage avec la reine de bâton. Donc là, on peut parler de quelque chose qui va nous demander des efforts sur du long terme, un travail sur soi, un travail sur le couple, si c'est d'une relation difficile voilà, ou de quelque chose au quotidien qui peut être un peu lourd, qui chamboule un petit peu notre vision. Mais là, on peut s'engager sur quelque chose sur du long terme pour pouvoir, le pape, c'est pour pouvoir tirer les leçons et avancer, grandir, évoluer. Voilà, tout simplement. Donc il peut y avoir la possibilité d'accepter ce qui est là, maintenant, les opportunités qui s'offrent à nous pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'engager dans des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus sérieuses. On est sur quelque chose de sérieux là, quand même. Donc c'est pour ça que pour certains d'entre nous, on peut être un peu on peut douter un petit peu de nos capacités, justement. Hein. Est-ce qu'on serait capable de travailler beaucoup, de s'engager comme ça ? Et c'est là les questions voilà. Est-ce qu'on va réussir à sortir de quelque chose on a l'impression d'être enfermé, ou est-ce qu'au contraire, on va rester dans une situation qui, par peur de faire le mauvais choix, par exemple. Vous voyez ? Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc c'est un petit peu... c'est nébuleux, c'est un peu comme les poissons, voilà, c'est le doute, c'est là, il y a une remontée là où on ne sait plus trop, voilà, on avait peut-être des certitudes jusqu'à présent, mais là les certitudes, ils volent un peu en éclats. C'est aussi la période qu'on est en train de vivre avec nos croyances, nos certitudes. Bon, bah voilà, donc le doute, hein, qu'est-ce que c'est quand on remet en question nos certitudes, bah oui, on se met à douter, forcément. Bon. Ça va nous pousser à se poser les bonnes questions aussi, remettre en question certaines choses aussi dans notre quotidien. Et ben voilà. Et nous avons la carte des amoureux. Tout à l'heure, on avait la carte de l'ultimatum, du choix, de l'engagement du cœur. Ben oui. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Choix du cœur. Voilà. Pour cette journée, c'est vraiment, si on est face à un ultimatum, on choisit le cœur. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.